Amen. On va se lever si vous voulez bien, donc maintenant, et on va aller dans les Saintes Écritures, amen, dans le cheminement de notre cours biblique concernant les individus méconnus, amen, et nous achevons avec Abraham. Abraham, donc tous ces individus commencent par A, amen. Nous avons vu Adam, nous avons vu Abel, nous voyons Abraham, et on en verra d'autres donc au prochain cours. Nous lisons particulièrement dans Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, et nous allons lire au verset 11. Matthieu, chapitre 8, et au verset 11. Alléluia. Il est dit ici, « Or, je vous déclare que beaucoup de personnes, toutes les fois qu'il y a le mot plusieurs dans la Bible, ça veut dire énormément de monde. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, que te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Jésus, devant la foi particulière du centenier, eh bien, a dit, je vous déclare que beaucoup de personnes viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham. Puisque c'est Abraham particulièrement qui nous intéresse, nous voyons que nous verrons donc Abraham dans la gloire. Évidemment son fils et son petit-fils, Isaac et Jacob. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir pour ta parole merveilleuse que nous allons étudier ce soir. Qu'elle puisse encourager, Seigneur, ceux qui nous écoutent, Seigneur, ceux qui ont besoin de cette parole. Merci de ce grenier qui est plein, Seigneur. Dans un temps de famine, Seigneur, eh bien, nous avons emmagasiné ce bon grain et qui aujourd'hui peut être déployé, Seigneur, et peut couler à flot, Seigneur, afin que beaucoup de personnes puissent se nourrir de la farine céleste de la parole divine. Veuille bénir abondamment, Seigneur, l'étude de cette parole et qu'elle puisse nous encourager et plus que cela nous consoler. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois Abraham, homme de prière. Nous allons voir aujourd'hui Abraham, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. C'est tout un titre, évidemment, donc que peut porter quelqu'un d'être appelé ami de Dieu. C'est quelque chose. Vous pouvez avoir, évidemment, de grands titres ici-bas sur terre. Monsieur le maire, monsieur le président, monsieur, je dirais le directeur de comité, monsieur le président de corporation, monsieur le roi, et ainsi de suite. Mais ami de Dieu. Ami de Dieu, c'est quelque chose. Dieu, c'est... Il n'y a pas plus haut que Dieu, il n'y a pas plus infini que Dieu, il n'y a pas plus grand que Dieu. C'est l'être qu'on appelle évidemment suprême. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui a été appelé son ami. C'est Abraham. On va le lire, si vous voulez, dans Ésaïe 41. Ésaïe 41, et particulièrement au verset 8. Il est dit ici, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Cette expression que j'ai aimé est traduite dans la King James par mon ami. Un ami, évidemment, c'est quelqu'un que l'on aime. Et dans le mot ami, il y a le mot amour, il y a le mot aimer, voyez. Et là, on nous parle d'Abraham que j'ai aimé. Je vous répète, la version anglaise dit « my friend ». Abraham, mon ami. Évidemment, ce n'est pas un titre inatteignable, je dirais tellement unique que personne d'autre ne peut avoir ce titre-là.
il n'y a pas que Abraham qui peut être appelé ami de Dieu. Nous aussi, nous pouvons, si nous le désirons véritablement, être aussi l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Ceux qui n'ont pas ce titre-là, d'amis de Dieu, ce sont des gens généralement qui sont stériles, qui ne portent pas de fruits, sont des gens improductifs par leur propre choix, parce qu'ils ne veulent pas être l'ami de Dieu. Être l'ami de Dieu. Est-ce qu'on peut le devenir? Bien oui. Toutes les avenues sont ouvertes, les portes sont ouvertes, la piste est remplie de lumière verte, votre avion peut s'envoler. Vous pouvez être l'ami de Dieu, comme Abraham. Et nous allons voir ce soir, parce qu'il y a des raisons qui ont amené Abraham à être appelé l'ami, donc, du Seigneur. C'est une accolade merveilleuse qui a été donnée à un homme de courage, évidemment, un homme de foi, un homme de patience, un homme de persévérance, un homme d'obéissance, un homme de prière, avec 75 années vécues dans un environnement totalement païen. Parce que c'est seulement à l'âge de 75 ans que pour lui tout a commencé, que Dieu s'est révélé. Je ne sais pas à quel âge le Seigneur s'est révélé dans votre vie, voyez, mais je pense que la plupart d'entre nous, il n'y a pas grand monde qui a au-dessus de 75, voyez. Eh bien, Abraham, lui, il a commencé sa vie avec Dieu à l'âge de 75 ans. Et tout le reste de sa vie, et il a eu un beau siècle, 100 ans, où il a marché avec Dieu, et il a pu donc être appelé, recevoir la décoration ami de Dieu. Il est mort à 175 ans, et il a été appelé à l'âge de 75 ans. Toute une accolade, toute une appellation, toute une nomination, voyez. Et la Bible dit que pour l'ami, il existe un ami, une sorte d'ami plus proche qu'un frère. Et c'est le Seigneur. Le Seigneur peut être pour nous un ami plus proche qu'un frère, qu'une sœur, que quelqu'un de notre parenté, plus proche, plus près. Alléluia. Et cela, évidemment, est quelque chose de très intime. Ça me frappe personnellement. Il a été appelé l'ami de Dieu. Si Abraham a pu s'élever, je dirais ainsi, dans l'estime de Dieu, pourquoi pas vous et moi? Pourquoi pas? Voyez, il n'était pas un surhomme. Il n'y a aucun surhomme dans toute la Bible, aucune surfemme. Voyez, il y a simplement des hommes et des femmes pécheurs, mais qui ont pu devenir les amis du Seigneur. Nous avons, je dirais, plus qu'Abraham. Nous avons plus en tant que lumière spirituelle et que nous avons reçu, et nous avons plus que lui. Alors, on a plus de chances de réussir, je dirais, à atteindre ce but élevé. La Bible nous dit que maintenant, nous sommes plus sous le ministère de la loi. Nous sommes maintenant sous le ministère du Saint-Esprit. Le ministère de la loi a été glorieux. De telle manière que Moïse, en redescendant de la montagne, alors qu'il portait les tables de la loi, son visage était lumineux et il ne le savait pas. Le ministère de la loi a été glorieux. Maintenant, le ministère de l'Esprit, nous dit le Nouveau Testament, est d'autant plus glorieux, supérieur en gloire. On va le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Verset 7. Il est dit, « Or,
si le ministère de la mort, donc le ministère de la loi amène la mort, la condamnation, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire soit passagère. La question qui se pose maintenant, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? On parle ici de plus de gloire. Si le ministère de la condamnation, ministère de la loi, ministère de la mort, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager, la loi, a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Chers amis, nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus sur le ministère de la loi. Christ, nous dit l'Épître aux Romains, Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Terminé. Nous sommes maintenant dans un nouveau régime, une nouvelle présentation, un nouveau showcase. Amen. Alléluia. Nous sommes maintenant sous la grâce de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Vous et moi, nous pouvons être aussi spirituels que nous le voulons. Il n'y a pas de borne. Je répète, nous pouvons, vous et moi, être aussi spirituels que nous le désirons. Tu peux manger l'assiette à moitié vide, aux trois quarts, pleine, surpleine, débordante. Ça dépend de ton appétit. Ça dépend comment tu veux servir le Seigneur. Oui. Donc, est-ce que je veux être un ami du Seigneur? Si nous n'arrivons pas à cette position d'être amis de Dieu, être l'ami de Dieu, c'est parce que nous avons nous-mêmes choisi délibérément, donc, une pauvreté spirituelle. Un ami parle avec son autre ami, pas une fois toutes les semaines, mais tous les jours. Tous les jours. Dieu parlait à Adam et Ève avant la chute, tous les jours. Dieu veut nous parler tous les jours. Et il veut que nous lui parlions tous les jours. Être des amis. Dieu désire cela. Abraham le faisait. Et il a été appelé l'ami de Dieu. Maintenant, n'oublions pas que le peuple d'Israël, dans les psaumes, il est dit que durant leur cheminement dans le désert, ils ne cessèrent, ils n'arrêtèrent pas de limiter Dieu. Est-ce qu'on peut limiter Dieu? Oh oui. Ah oui, on peut le limiter. Parce qu'il n'ira pas plus loin que ce que nous lui permettons donc de faire ou d'agir. Ne limitons pas le Seigneur. Il est capable. Il est un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant. Et Abraham, donc, a opté, il a choisi, donc, le meilleur, le plus haut. Devenir l'ami de Dieu. Et nous, est-ce que nous choisissons, donc, cela? N'oublions pas qu'Abraham a été élevé par son père, Térak, dans une ville exotique, une ville étrangère appelée Ur, en Chaldée, donc dans l'Irak, au sud complètement de l'Irak actuel. Et Abraham donc a été élevé dans cette région, cette ville, il a été élevé à environ 300 kilomètres au sud de ce qui plus tard allait être appelé Babylone. Et aujourd'hui, on a découvert, particulièrement avec les découvertes
des découvertes archéologiques. On a découvert les ruines de ces endroits, donc aujourd'hui en Irak. Et les archéologues, donc, ont découvert dans cette ancienne ville de Ur, ils l'ont trouvé, on sait exactement où ça se trouve, ils ont trouvé dans les environs de cette ville de Ur, ils ont trouvé les ruines d'une grande école, voyez, où les étudiants de la région apprenaient à lire, à écrire et à faire toutes sortes d'arithmétique compliquées. Ça, c'est du temps d'Abraham. On n'est pas là avec l'homme de Cro-Magnon, voyez, tel que les évolutionnistes voudraient nous faire croire. Non, c'était une société évoluée à l'époque. Abraham vivait dans une ville où il y avait des maisons à étages, avec des rues, avec des caniveaux pour l'eau, avec l'eau directement dans chaque maison. C'était une société évoluée. Abraham vivait, voyez, à Ur, en Chaldée. Et c'est son père, donc, Térak, qui l'a élevé dans ce milieu-là. Ur était réputé pour avoir ce qu'on appelle un ziggurat. Un ziggurat, c'était une sorte de pyramide, donc élevée, avec des escaliers où l'on montait, et en haut, on adorait les dieux et les déesses. On offrait des sacrifices, et parfois des sacrifices humains, voyez. Dans cette ville, donc, très, je dirais, scientifique pour l'époque, il y avait un ziggurat, donc, à Ur, en Chaldée. On l'a découvert encore aujourd'hui, où les citoyens adoraient particulièrement, donc, une déesse appelée Nana, la déesse de la lune. D'autres parlaient du dieu de la lune aussi, qui s'appelait Sin. Aujourd'hui, ce dieu, eh bien, on l'appelle Allah. C'est le dieu de la lune. Raison pour laquelle, sur toutes les mosquées, il y a donc ce croissant de lune. Mais ça n'a pas changé. Abraham, donc, à l'époque, était un idolâtre. Et lui aussi, donc, adorait ce dieu de la lune. Et c'est étrange, évidemment, donc, de voir comment les choses se passaient. Et un lecteur, quelqu'un qui lit l'histoire, donc, il est étonné donc, que cette ville si éduquée, lire, écrire, arithmétique, ainsi de suite, donc, on construisait des bâtiments qui tenaient debout, donc là, on puisse élever un centre d'adoration à une créature que l'on croyait donc venir de la Lune ou être sur la Lune. Donc on se demande. Et évidemment, donc, ces gens-là apprenaient beaucoup, mais ils n'avaient pas beaucoup de bon sens. Comme aujourd'hui, où il est dit que les gens, apprenant toujours, n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, la connaissance, elle augmente, elle augmente, elle augmente. On apprend, il y a des cours et ceci, hein, on va sur la Lune, et on a toujours de plus en plus, mais il y a dans ce verset de la Bible deux mots qui sont, je dirais, contradictoires. Toujours, jamais. Apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. La vérité, elle existe. Et la bataille de la fin des temps, elle est sur, évidemment, cet élément. La vérité. C'est l'erreur et la vérité. Le royaume de Satan, je le répète, est bâti sur le mensonge. Le royaume de Dieu, qui est inébranlable, est bâti sur la vérité. Vous avez déjà lu certains romans, des bons romans, j'imagine, et quand j'étais plus jeune et que je n'étais même pas encore sauvé, que je lisais certains romans, je commençais à lire les premières pages, et ensuite, j'avais une certaine habitude d'aller lire les dernières pages, pour savoir comment l'histoire se terminait. Et ensuite, bon, on pouvait analyser donc comment les choses pourraient aller. J'aimerais vous dire que nous, si on lit notre roman, amen, d'amour, appelé la Bible, à la fin, vous allez voir que ce sont les chrétiens qui gagnent, vous allez voir que ce sont évidemment les chrétiens qui ont la victoire, ce sont les chrétiens qui vont au ciel et que les autres vont en enfer. On bénit évidemment donc le Seigneur. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? Le début de la sagesse. C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte du Seigneur.
voyez, le respect de Dieu, la crainte de désobéir à Dieu. Nous voulons lui plaire, amen, et nous voulons marcher dans l'obéissance. On ne sait pas jusqu'à quel point, évidemment, Abraham était appliqué, je dirais, ou impliqué dans l'athéisme de Ur en Chaldée, mais peut-être qu'à un moment donné, il est devenu désabusé, il s'est posé des questions, des points d'interrogation, peut-être qu'il ne devait pas beaucoup, donc y croire, et quelque part, il s'est passé quelque chose dans sa vie, c'est que ce jeune homme de 75 ans, eh bien, a une révélation, le Dieu éternel s'est révélé à lui, à son cœur. Pourquoi lui? Pourquoi Abraham? Voyez. Et quelque part, il a rencontré une belle jeune dame, il a épousé Sarah, donc une femme d'une très grande beauté, Sarah, et évidemment, donc le seul point sombre de leur vie, c'est qu'elle était stérile, totalement stérile, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot, Dieu allait agir en temps et lieu, avant la fin de l'histoire, d'une façon merveilleuse et miraculeuse. Maintenant, quelle était la différence qu'il y avait dans Abraham pour qu'il soit appelé l'ami de Dieu? Ce n'est pas tout le monde, voyez, qu'on appelle ami de Dieu. Pourquoi lui, particulièrement, a-t-il été appelé l'ami de Dieu? Pourquoi lui plutôt que quelqu'un d'autre, d'une autre tribu, voyez, qui adorait aussi des dieux de pierre, des dieux de bois, de leur propre imagination? Eh bien, il y a des raisons. La première chose que je peux voir dans l'histoire d'Abraham, c'est que, premièrement, Abraham était prêt à croire et à obéir à Dieu. Au premier moment possible, Abraham n'hésitait pas. C'était un homme d'action. S'il savait que Dieu lui avait parlé, alors il agissait. Son obéissance, je pense, l'a placé comme ami de Dieu. Un véritable ami ne dit pas, ben attends, tu me dis de faire ça, mais je vais y penser, on en reparlera. Ouais. Non, Abraham, quand son ami appelé Dieu lui parlait, Abraham disait, oui, je vais le faire. Il obéissait. Il obéissait donc au Seigneur. Et je dirais que croire Dieu, si Dieu nous parle, et qu'on le croit, mais qu'on n'obéit pas. Croire sans obéir, c'est quoi? C'est inutile. Ça ne sert à rien. Je crois, mais je n'obéis pas. Donc, croire sans obéir, c'est totalement futile et inutile. Et je dirais que le contraire, que obéir sans croire, c'est impossible. C'est impossible. Il faut que je croie, voyez, et ensuite je peux obéir. Mais obéir sans croire, c'est totalement impossible. Et Abraham croyait Dieu, et il lui a obéi. N'oublions pas, le Seigneur a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ce sont ses amis qui entrent dans la gloire. Ceux qui entendent la voix du Seigneur et qui obéissent ensuite à cette voix qu'ils ont entendue. Mes brebis connaissent ma voix, discernent ma voix, reconnaissent ma voix. Et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Amen. Nous reconnaissons la voix du Seigneur. On va lire, si vous voulez bien, dans Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, il est dit au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, donc c'est bien d'entendre, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée. Pourquoi? Il y a une raison. Parce qu'elle était fondée, le fondement, la fondation. Dernièrement, on a vu les fondamentalistes chrétiens. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Le contraire, voilà, Jésus en parle, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il n'obéit pas.
sera semblable à un homme insensé, un fou, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée comme l'autre, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Chers amis, ici le Seigneur nous dit qu'il faut obéir. Il faut obéir. Il ne faut pas être insensé, il faut être sage, il faut être prudent. Prudence. Seigneur, tu me montres quelque chose, tu me dis quelque chose. Alors j'obéis. Tu es mon ami et je veux être ton ami. Et Abraham, eh bien, je pense que c'est la première caractéristique, il était prêt à croire et à obéir Dieu au premier moment, donc, possible. Et évidemment, je dirais que certains ont déjà dit que la vie commence à 40 ans. Généralement, ce sont ceux qui ont plus de 40 ans qui disent ça. Voyez. Mais pour Abraham, sa vie, lui, n'a pas commencé à 40 ans. 75. Moi, j'ai connu une personne dans mon premier pastorat qui avait accepté le Seigneur à l'âge de 85 ans. Vieille dame, dans le salon chez sa fille. Donc, elle a donné sa vie à Dieu. Quelque temps après, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle venait aux réunions avec sa Bible sous le bras. Elle ne savait pas lire. Alors, mais elle avait son petit Nouveau Testament sous le bras. Je la vois avec sa canne en train de monter. Elle venait à toutes les réunions où j'étais pasteur. Et j'ai été dans sa chambre à l'hôpital à Sherbrooke où elle est décédée. Avant qu'elle décède, toute la famille était là. Oh, la présence de Dieu était là. C'est merveilleux. Et on savait qu'elle désirait quelque chose, elle voulait parler et elle ne savait pas trop. Et finalement, sur la table, au bout de son lit, il y avait son Nouveau Testament et on voyait qu'elle voulait avoir son Nouveau Testament. On lui a donné son Nouveau Testament, elle l'a pris avec le peu de force qu'elle avait, elle a levé devant nous tous ce Nouveau Testament et avec l'autre main, elle a fait ça. Oui. Et on a tous pleuré. Alors, elle était en train de parler, de prêcher, je dirais plus que n'importe quelle prédication, aussi forte que vous voulez. C'est ce livre qui est important. C'est ce livre qui m'a sauvé. C'est dans ce livre qu'est le salut du monde. C'est le livre de Dieu. Aimez-le, serrez-le dans votre cœur. J'aime ce livre. Elle qui ne savait même pas lire, imaginez. Mais elle savait. Amen. Elle était venue aux réunions pendant quelques mois. Elle était décédée plus tard. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette dame. Une madame roi. Amen. Je m'en rappelle. Et que Dieu puisse la bénir. Alors là, quand je vais arriver au ciel, je suis convaincu qu'elle va être à la porte du ciel, m'attendre. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. La vie peut commencer à 80 ans. On peut accepter le Seigneur à n'importe quel moment. Amen. Il n'y a pas de temps particulier. Voyez, je sais que le meilleur temps, c'est alors qu'on est jeune. Parce que le cœur, évidemment, est encore sensible. Parce qu'après, on fait un paquet de bêtises au travers d'une vie. On ne voudrait jamais les avoir faites. Mais cependant, il n'y a pas de limite, évidemment, à donner notre vie à Jésus-Christ. Abraham, lui, eh bien, à 75 ans, c'est là que Dieu l'a appelé. Amen. On peut penser que 75 ans, c'est pas mal tard, voyez. Mais Dieu lui a donné, je le disais tout à l'heure, encore un bon 100 ans pour marcher avec lui. Il est mort à 175 ans. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham pour de telles bénédictions? Évidemment, eh bien, c'est dur à dire. Hein. Qu'est-ce qui fait que ce simple bédouin, voyez, qui était rough, qui était riche, voyez, matériellement, eh bien, soit devenu si tendre lorsque Dieu l'a appelé. Il a entendu la voix du Seigneur, son Créateur. Je ne sais pas particulièrement, c'est mystérieux. Hein? Il y avait des gens peut-être plus talentueux que lui, plus doués, avec peut-être plus de dons que lui. C'est à peu près comme vous, dans votre famille, vous dites, pourquoi je suis le seul à avoir accepté le Seigneur? Je suis moins doué que mon frère ou que ma soeur, ainsi de suite. Pourquoi il m'a choisi? Eh bien, c'est la même chose avec Abraham. Il l'a choisi. Allez savoir. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Il nous a appelés. Amen. Notre vie a été changée. On a été transformés. Le mystère a été dévoilé. Gloire au Seigneur. Dieu nous a montré son amour. Et maintenant résonne dans nos oreilles. Le tout est accompli. Tout a été fait à la croix. Nous sommes sauvés, entrés libres devant le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié pour cela. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans toutes ces 175 années, eh bien, cet homme Abraham n'a pas prononcé une seule prophétie.
Il n'a jamais écrit un seul livre. Il n'a jamais chanté un cantique, du moins qu'on pourrait entendre, qui nous est rapporté. Non, voyez, Abraham n'a jamais donné aucun ordre, il n'a jamais donné de décret, il n'a jamais apporté aucune loi, et pourtant, il est le père de la foi, le padre de la foi. Et si je crois comme lui, amen, eh bien je suis fils d'Abraham. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Je peux être l'ami de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Ne nous sous-estimons pas. Gloire au Seigneur. On voit que plus tard, un homme de la noblesse en Israël, un dignitaire du gouvernement, qui donc s'appelait Ésaïe, le grand prophète, il a appelé Abraham le père de la foi et il l'a appelé l'ami de Dieu. Quel compliment! Quelle accolade, amen, quelle décoration sur la poitrine d'Abraham. Comment cela est-il arrivé? Eh bien, quelque part, à 75 ans, cet homme a eu la révélation distincte de Dieu, le grand créateur de l'univers, voyez, a touché sa vie, a touché sa vie. Et l'impact a été tellement énorme, tellement grand, qu'à partir de ce moment-là, Abraham allait suivre Dieu partout où il le demanderait d'aller, même s'il ne savait pas où il allait. Et nous devons, si nous voulons être l'ami de Dieu, suivre le Seigneur, même s'il ne nous a pas donné tous les détails. Je dirais, telle rue, tu prends telle rue, puis après à droite, tu prends telle autre, puis après, tu arrives à un rond-point, puis... Non, Dieu ne dit pas ça. Il dit, suis-moi. Et nous devons marcher par la foi. On va le lire dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, on parle ici d'appel, du latin vocare, qui veut dire appeler, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, deux mots, obéit et partit, pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Partir sans savoir. Partir sans savoir. Où vas-tu? Je ne sais pas. Je suis le Seigneur. Oh, tu suis le Seigneur, attends. Tu sais. Les gens ne croient pas. Mais si nous voulons être l'ami de Dieu, il faut suivre le Seigneur. Pas à pas. Pas à pas. Amen. Et il est sorti donc de Ur en Chaldée, ne sachant pas où il allait. Sachant uniquement, la seule chose qu'il savait, c'est que Dieu l'avait appelé. Il avait été appelé de la part du Seigneur. Et Dieu lui a fait 3 promesses. On va les lire, si vous voulez bien, dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 1er, c'est là donc que Dieu lui demande de s'en aller de Ur en Chaldée. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre entière, imaginez, seront bénies en toi. Donc, va-t'en ton pays. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, particulièrement, on voit ici cet homme-là à qui le Seigneur fait 3 promesses.
Évidemment, ces 3 promesses ne sont pas arrivées le lendemain. Quand Dieu vous fait une promesse, ce n'est pas parce que ça va arriver à la fin de semaine. Voyez, ça peut arriver dans 30 ans, ça peut arriver dans 10 ans, ça peut arriver dans 3 ans, je ne sais pas. Voyez, nous, c'est simplement donc d'y croire et de persévérer simplement dans la foi. La première promesse, c'est que si Abraham prouvait qu'il était fidèle, Dieu lui donnerait un pays. Un pays, imaginez, entier. Aujourd'hui, ce pays est connu. Il s'appelle Israël. C'est le pays d'Israël. Il n'appartient pas aux Arabes. Il n'appartient pas aux Palestiniens. C'est le pays que Dieu a donné donc aux Juifs et à l'ancêtre des Juifs, Abraham. Deuxièmement, deuxième promesse, Abraham serait béni avec beaucoup d'enfants. Et il avait 75 ans. Beaucoup d'enfants. Il fallait croire, évidemment, cela. Sarah avait 65. Ils avaient 10 ans de différence. Troisième promesse, c'est que dans les temps à venir, chaque nation de la terre serait bénie par lui et par sa famille. À cause de lui et à cause de sa famille. Toutes les nations de la terre seront bénies, voyez, en toi. Est-ce qu'on va croire ça? Voyez, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse évidemment de la compréhension. Voyez. Maintenant, ces promesses ont-elles été gardées ou elles ne se sont pas accomplies? Elles ont été accomplies. Elles ont été gardées. Mais il a fallu des années dans la foi. Il a fallu une abondance de foi à Abraham et il n'a pas douté que Dieu ferait à la fin exactement comme il lui avait dit. Et c'est là justement où l'on voit qu'on peut être appelé ami de Dieu. Si Dieu vous a fait une promesse, tenez-y, voyez, parce qu'elle va s'accomplir. Elle va se réaliser. Accrochez-vous à cette promesse, bec et ongle. Amen. Plantez vos dents dans la promesse, qu'elle soit accrochée à votre mâchoire. Amen. Qu'elle n'en sorte pas, parce qu'elle va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Ce qu'il a promis, il le réalise. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Il est dit ici, verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, Abraham, devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts. Et qui donne la vie aux morts et ressuscite les gens, les situations, et qui appelle, notre Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. Qu'est-ce que ça veut dire, espérant contre toute espérance? Ça veut dire, espérant quand il n'y avait plus rien à espérer. Il a continué à espérer. Espérant contre toute espérance, il a cru. Il n'a pas lâché sa foi. Ça, c'est l'ami de Dieu. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et regardez bien verset 19, sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus procréer. Il ne considéra même pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait proche de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais, regardez bien, il fut fortifié par la foi. Toutes les fois où vous allez parler foi, vous serez fortifié. Toutes les fois où vous parlerez
ça se peut pas, impossible, on ne peut pas, vous serez découragés. C'est la foi qui nous fortifie. C'est la foi en notre Dieu qui nous encourage. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il ne douta pas par incrédulité, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction, la pleine persuasion que ce que Dieu promet, eh bien, il a le pouvoir de l'accomplir. Amen. Ce que Dieu promet, il a le pouvoir aussi de l'accomplir. Ce n'est pas nous qui accomplissons les promesses, c'est lui qui va le faire. N'aidons pas le Seigneur, voyez, à accomplir certaines promesses. C'est lui qui va donc les réaliser. Vous savez, Abraham n'a pas été parfait. Ça nous encourage. Abraham était un homme, je dirais, de notre gang. Il était un homme de chez nous. Il était un pécheur. Tous ceux qui sont nés de femmes sont pécheurs. Il n'y a pas personne qui est né sur la terre, voyez, et qui n'était pas un pécheur. Et Abraham n'était pas parfait, il a vacillé une couple de fois, voyez, ce n'était pas un Superman. Et tous les hommes de Dieu, nous voyons que quelque part, il y a eu une faille ici et là. Et donc, ils étaient tous de la même nature que nous. Et pourtant, c'est des hommes de foi, ils sont devenus des héros de la foi, ils ont été appelés amis de Dieu. Alléluia, amis de Dieu. Chers amis, l'homme n'a pas besoin d'être parfait pour que Dieu l'utilise. Il y a des gens qui pensent que, oh non, je ne peux pas, je ne suis pas parfait, tout ça, mais Dieu ne peut pas me servir de moi. Oh oui, Dieu peut se servir d'un vase imparfait. Imparfait. Voyez, Abraham n'était pas parfait. Il a menti une couple de fois. Voyez, mais Dieu l'a utilisé. Il est encore dans la Bible, marqué comme étant le père de la foi. Et un jour, on va s'asseoir devant lui, aux noces de l'agneau. On sera à table avec lui. Amen. Alléluia. Je pense qu'on va le regarder pendant un an, puis après on commencera à dire un mot. Vous voyez, ces grands hommes, alléluia, de Dieu. Mais ces grands hommes, ils ont été comme nous. Ils ont été comme nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous verrons Noé, sa femme. Alléluia. On mangera avec eux là-haut dans la gloire. Que Dieu soit béni. Ça, c'est la noblesse de l'univers. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Chaque vase humain a un défaut. Chaque vase humain a une imperfection quelque part. Amen. Le moment où quelqu'un est parfait, Dieu l'enlève. Enoch ne parut plus. Pouf, il lui a dit, viens avec moi. Amen. T'as assez marché avec moi, t'es assez proche de moi, viens avec moi, on va faire un tour au ciel. Que Dieu soit béni. Amen. Mais ici sur la terre, sont des hommes imparfaits. Et on voit que cependant, Abraham, il poursuivait la parole de Dieu sans relâche. Il était proche de 100 ans, imaginez, et pas d'enfants. Et Dieu lui promet des enfants comme les étoiles. Dieu lui promet des enfants comme le sable qui est au bord de la mer. Voyons, ça n'a pas de sens, voyez. C'est à peu près comme Joseph. Alors qu'il a 18 ans, 17-18 ans, il voit sa gerbe se lever et les gerbes de ses frères se plier devant lui. Et pendant des années, c'est le contraire qui arrive. Vendu, il quitte sa famille, hein, il est haï, tout ça, il est en prison en Égypte. Où est ma gerbe qui va le lever devant celle de mes frères? Mais pendant tout ce temps-là, Dieu était en train de travailler. Pendant tout ce temps-là, d'épreuves, de difficultés, d'incompréhension. Il est dit dans un psaume que la parole de Dieu l'éprouva, Joseph. La parole de Dieu le met à l'épreuve. Et parfois, Dieu nous a promis certaines choses. Et la parole de Dieu nous met à l'épreuve. Dieu veut voir, est-ce qu'on va lâcher? Est-ce qu'on va se décourager? Est-ce qu'on va ne plus croire? Est-ce qu'on va mettre tout à la poubelle? Est-ce qu'on va dire, c'est terminé, les réunions, la Bible, tout ça, la prière? Il n'y a rien qui marche. Non, 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 non. Dieu est en train de nous éprouver. Dieu est en train de former sur l'enclume. Amen. Alléluia, son instrument. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc on voit évidemment que ce fils, particulièrement que Dieu lui avait promis, il n'a pas été adopté. Amen. Sarah elle-même lui a donné naissance. Alléluia. Lui a donné naissance. Un enfant miracle. Un enfant venant de Dieu, appelé Rire. Isaac. Alléluia.
Et d'Isaac est venue la postérité nombreuse. Et Abraham est devenu le père d'une nation fabuleuse. Dieu a gardé sa parole à chaque virage, à chaque tournant. Dieu a gardé ce qu'il avait déclaré. Aucune parole de Dieu n'est sans effet. Toutes les paroles du Seigneur ont un effet. Qu'est-ce qu'Abraham nous apporte? Qu'est-ce qu'Abraham nous apporte? Eh bien plus qu'on peut penser. Bien plus, voyez. Pourquoi? Bien parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de favori. Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Voyez. Et Dieu ne répand pas ses bénédictions d'une certaine manière, de façon arbitraire, au petit bonheur la chance, voyez, ou par favoritisme, ou par hasard. Pas du tout. Pas du tout. Dieu désire utiliser tout homme, toute femme qui démontrera les mêmes caractéristiques que son ami appelé Abraham. Si nous démontrons les mêmes caractéristiques qu'avait Abraham, eh bien on peut devenir son ami. Premièrement, Abraham écoutait quand Dieu parlait. Il écoutait. Il y a une différence entre entendre et écouter. Si on dit, est-ce que tu m'entends? Oui. Mais est-ce que tu m'écoutes? Oh, là, on vient de passer à un autre niveau. Ça veut dire, c'est plus un son, c'est des paroles qui veulent dire quelque chose. Est-ce que tu m'écoutes? Voyez? Un enfant, il peut être là en train de dessiner tout ça, puis il est ailleurs, il est dans les nuages, tout ça. Est-ce que tu m'entends? Oui, maman, ça va. Non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que nous écoutons Dieu? On peut entendre la parole de Dieu, année après année, mais est-ce que nous écoutons ce que Dieu est en train de nous dire? Donc il faut apprendre à connaître la voix de Dieu, comme l'a fait Abraham. Ça s'apprend à connaître, à reconnaître, à discerner. Il y a la voix des hommes, il y a la voix du diable, il y a le tumulte de ce monde, et puis il y a, par-dessus tout cela, la voix de Dieu. La voix majestueuse, douce. Parfois c'est un murmure doux et léger avec lequel Dieu nous parle. Dieu désire utiliser tout homme, voyez. Abraham écoutait lorsque Dieu parlait. Est-ce que c'est une voix audible? Oui, ça peut être une voix audible. Dieu connaît toutes les langues de la terre. Il a parlé en hébreu à un homme appelé Saul de Tarse, juste à côté de Damas, capitale de la Syrie. C'était en hébreu, langage hébraïque. Dieu a parlé à un homme qui parlait cette langue-là. Et il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous connaissez l'histoire. Ouais. Dieu peut parler de façon audible. Quand il était sur la montagne du mont Sinaï, la voix de Dieu était audible. Et les gens tremblaient en bas. Ils ont dit, on ne veut plus entendre la voix de Dieu. Moïse, parle-nous, puis ça va aller. Ouais. Dieu peut parler audiblement. Et je peux vous dire qu'il a des décibels, il peut mettre le son très fort. Vous avez déjà entendu le son du tonnerre? J'ai entendu l'été passé, il y a à peu près à 200 mètres de ma maison, il y a un éclair qui est arrivé. Évidemment, le tonnerre était là tout de suite. C'est la puissance. J'ai dit, mes amis, quelle puissance! Et quand Dieu parle, Dieu a des cieux. Quelle puissance! Mais quand il nous parle, Amen, il nous parle avec douceur. On peut comprendre. Amen. Si on n'a pas compris, il va revenir. Et nous devons répondre. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Comme le petit Samuel. Alléluia. Entendre la voix du Seigneur. Très rarement, Dieu va parler de façon audible. Très rarement, il va parler de façon audible. C'est très difficile à décrire la voix du Seigneur. Mais si on est ouvert à la direction de Dieu, eh bien, quand il parlera à votre cœur, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Vous saurez que ce n'est pas un homme, c'est pas, il n'y a personne, ça sera pour vous, votre cœur est là, votre cœur trémousse, votre cœur s'enflamme, votre cœur, il fait tous les temps, il passe de l'hiver à l'été, il passe, c'est merveilleux. Dieu vient de parler, Dieu vient de vous dire quelque chose de précieux, et vous le retenez. Vous le retenez, voyez. Il le plaque, je dirais, sur votre cœur.
Maintenant, la Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent ma voix. Normalement, je dois savoir reconnaître la voix du Seigneur, puisqu'il le dit. Dans Ésaïe, il est dit, il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. M'a ouvert l'oreille. Ça veut dire que chaque matin, Dieu peut nous parler. Ça vous arrive le matin, en vous réveillant, tout ça, en vous descendez du lit, vous allez aux toilettes, vous faites votre toilette, pouf, il y a un verset qui arrive. Dieu est en train de vous parler. Il vous dit quelque chose. Gardez ça précieusement. C'est beau, c'est merveilleux. C'est comme un rayon de miel pour commencer la journée. Amen. Bénissez le Seigneur pour ce qu'il est en train de vous dire. Le Saint-Esprit vous rappellera. C'est le Saint-Esprit il amène des paroles de Dieu, des versets à notre cœur. Et ça, nous devons, je dirais, garder ça précieusement. C'est le Seigneur qui est en train d'agir. Allez-vous écouter? C'est là la question. Est-ce qu'on va écouter? Mais je peux repousser. Et un quart d'heure après, je ne sais même plus c'était quoi le verset. Mais, il y a un verset qui m'est venu tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus. Non. Vous allez vous en rappeler. C'est là. Hein, essayez de méditer sur ce verset, sur chaque mot. Vous voyez ce petit bout de phrase. Parce que c'est précieux, c'est pour vous, c'est pour moi. Merci Jésus, que tu es bon. Alléluia. Je commence la journée avec toi. Ça peut arriver dans la journée, ça peut arriver le soir quand vous vous couchez. Hein, il y a comme cela, parce qu'on est rempli de versets, on est rempli de paroles, nous sommes le peuple de la parole. Amen. On entend des milliers de paroles de Dieu au travers, je dirais, de chaque année. Et c'est très facile à l'esprit, donc, de ramener, de faire remonter à la surface une belle parole, juste pour nous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Samuel, lorsque Dieu lui a parlé la nuit, eh bien, il a dit, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Écoutez le Seigneur. Abraham était l'ami de Dieu parce qu'il savait écouter. Amen. Il obéissait à cette parole. On sait que ça ne sert à rien, évidemment, donc d'écouter si on n'obéit pas. Si on n'obéit pas. Hein. On sait qu'aujourd'hui, chacun fait un petit peu à sa manière, voyez, à sa propre affaire, comme bon lui semble, comme du temps des juges. Il a dit du temps des juges, tout le monde faisait comme ça lui plaisait. Ouais. Aujourd'hui, c'est le désordre. Mais non, nous ne devons pas agir, évidemment, donc, comme cela. La génération de Samson était une génération semblable. Mais ceux qui sont pieux, ceux qui aiment le Seigneur, ils obéissent à la parole de Dieu, même quand elle contredit leur volonté, ou leurs instincts, ou leurs passions. La parole de Dieu, parfois, elle vient toc, en contradiction avec ce que je pense. Et moi, ce que je dois faire, je plie devant cette parole. Ouais. J'ai fait plier ma volonté devant ta parole, Seigneur. C'est Job qui a dit cela. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ouais. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, l'ami. Mon Père l'aimera, l'ami de Dieu. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. On peut avoir de l'amitié, de l'intimité, de conversation avec ce Dieu merveilleux, avec le Père, avec le Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi en dehors de l'heure de la grande tribulation qui s'en vient sur le monde entier. Amen. Ce que Dieu pourrait faire avec des gens totalement consacrés, des gens obéissants, des gens disciplinés. Oh, si mon peuple, écoutez, le Seigneur demande cela. Je vais juste vous dire, vous savez que Dieu a dit à Abraham, eh bien, tu es mon ami, et voilà ce qui va t'arriver. Tu seras béni, toutes les nations de la terre seront bénies. On va prendre juste un seul homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a vécu dans le siècle passé, qui s'appelait Jonathan Edwards. Vous avez entendu parler de Jonathan Edwards. C'est un grand prédicateur. Sa grandeur n'était pas, évidemment, de sa manière d'apporter des messages, il n'était pas du tout théâtral. Vous voyez, il prêchait l'Évangile. Mais c'était un grand homme de Dieu. Il s'attendait
au Seigneur. Et lui aussi lui obéissait. Et il a amené des milliers d'âmes au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, sa propre famille personnelle a été bénie au-delà de toute mesure. Premièrement, au départ, il a épousé une jeune fille tout à fait pieuse, qui aimait le Seigneur, une fille vertueuse. Et il y a eu une recherche qui a été faite sur Jonathan Edwards, sa famille, ses descendants, son arbre généalogique, voyez. Et il y a eu une recherche qui a été faite sur 1394 de ses descendants connus. C'est-à-dire à peu près 1400 de ses descendants connus. Il y en a 13 de ses descendants qui sont devenus des présidents de collège. 65 étaient des professeurs de collège. Il y a eu 3 sénateurs aux États-Unis de sa descendance. 30 sont devenus des juges. 100 sont devenus des avocats. 60 étaient des médecins. 75 étaient des officiers d'armée et de marine. Il y a eu dans sa descendance 100 prédicateurs et missionnaires. Il y a eu 60 auteurs qui ont écrit avec talent. Il y a eu 80 officiers publics. Il y a eu un vice-président de sa descendance aux États-Unis. Il y a eu 295 gradués de collège, parmi eux des gouverneurs d'État, parmi eux des ministres même de pays étrangers, dans la descendance de Jonathan Edwards. Ça va loin. Ça va loin quand Dieu promet une bénédiction. Amen. Au départ, vous êtes peut-être, je dirais, un Abraham. Vous êtes peut-être une Abraham. Et ceux qui vont descendre de vous seront bénis. Alléluia. Regardez simplement un seul homme. Dieu bénit des hommes qui écoutent et des hommes qui obéissent. Vous pouvez compter là-dessus. Amen. Alléluia. On va lire un passage en terminant dans Ésaïe 54. Ésaïe 54. Il est dit ici au verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée, pensée, réfléchie, voyez, manigancée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te bénir pour tes promesses incommensurables, qui sont si grandes. Elles nous dépassent totalement. Et pourtant, tu nous les as promises, Seigneur. Et combien nous voulons te bénir pour l'exemple d'Abraham, un homme qui a cru, un homme appelé dans son vieil âge. Tu lui as donné encore un siècle pour marcher avec toi et voir tes œuvres, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la foi que nous avons. Et nous voulons, Seigneur Jésus, ressembler à Abraham qui était appelé ton ami. Nous voulons être ton ami, Seigneur. Nous ne voulons pas aimer le monde, Seigneur, car aimer le monde, c'est être ennemi de toi. Nous voulons, Seigneur, haïr ce que tu haïs et aimer ce que tu aimes. Et ainsi nous serons appelés tes amis. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Hallelujah.